Et pour démarrer tout d'abord ce journal de la politique avec le président du conseil départemental, Jean-René Le Cerf, très présent dans l'actualité en cette semaine de rentrée. Il a réuni la presse hier midi et une fois encore il a été question d'économie car le Nord est en déficit et la nouvelle majorité ne cesse donc de clamer la nécessité de réduire les charges. Dans le viseur de la droite, notamment le RSA. Jean-René Le Cerf entend lutter contre les fraudes afin d'économiser près de 13 millions d'euros par an. Le président veut pour cela organiser des croisements entre fichiers bancaires et organismes sociaux, ou encore réorganiser complètement les 400 associations de réinsertion professionnelle existantes dans le département. 150 000 foyers bénéficient aujourd'hui du RSA dans le Nord, mais il va falloir faire des choix selon Jean-René Le Cerf. Idil Gunay l'a interrogé donc à propos de cette fraude aux revenus de solidarité active. On l'écoute. Il y a effectivement un certain nombre de suspicions. Donc nous souhaitons effectivement que les choses soient claires, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y ait un nombre considérable de fraudeurs, mais même s'il y en a 1 ou 2%, c'est 1 ou 2% qui font beaucoup de tort par rapport à l'opinion d'une part et par rapport à l'immense majorité des personnes honnêtes qui sont allocataires du RSA d'autre part. Donc on va effectivement, par un croisement de fichiers, se rendre compte de l'importance d'une fraude éventuelle et bien sûr on y portera remède. Mais ce n'est pas cela qui nous mobilise le plus sur le RSA. Ce qui nous mobilise le plus, c'est l'insertion économique des allocataires du RSA et c'est ce à quoi nous passons beaucoup de temps. Autre information dans l'actualité du jour, le lancement hier à Lille de l'opération Orange Rock Corps. Jusqu'au 16 septembre, 500 jeunes de 16 ans et plus sont invités à participer à l'un des 10 projets associatifs mis en place. Peinture, jardinage ou construction, il y en a pour tous les goûts et tout se passe à chaque fois en musique car c'est un peu la finalité de l'opération qui a pour slogan « Tu donnes, tu reçois ». Tous ces jeunes volontaires reçoivent en effet une place de concert pour 4 heures de bénévolat. Soprano à l'aéronef le 16 septembre, voilà le petit cadeau. Hier, 70 jeunes ont trié et plusieurs tonnes de denrées dans les locaux de la Banque alimentaire à Sante. Et samedi, d'autres sont attendus à Villeneuve d'Ascq pour repeindre le bâtiment du centre social. D'autres actions encore sont prévues dans les 2 prochaines semaines dans la région. Depuis 2009, déjà 34 000 volontaires ont donné 138 000 heures pour aider 460 associations en France. Rendez-vous sur le site internet orangerockcorps.fr pour tout savoir et avec les explications de ce bénévole recueilli par Louis Caillé. Là, on essaye de construire un jardin, plusieurs jardins, des petites parcelles. Et après, on trie les aliments, différents aliments dans les cartons qui après repartent vers les associations. Voilà, le défi d'aujourd'hui. Et en faux, ils ont besoin de beaucoup d'aide, surtout avec l'augmentation de la pauvreté, etc. Ils ont besoin de beaucoup d'aide et des dons aussi, beaucoup de dons qu'ils aiment recevoir. Oh là, ça va, on était disponible. C'était le jour de la rentrée, mais ça va, l'après-midi, on était là. Mais pourquoi pas l'année prochaine revenir et ramener encore plus de monde. Une superbe ambiance, un esprit de solidarité, on est tous ensemble. Et tous ensemble pour la banque alimentaire. Et on sera ensemble pour le concert, dans une superbe ambiance. 7h33 en direct sur Grand Lille TV. En ce jeudi, on enchaîne avec une autre histoire, le portrait du jour, celle de Jean-Baptiste Gave, 27 ans, atteint de la myopathie et qui veut faire le tour de France en fauteuil roulant électrique. Un périple un peu fou de 1800 km de Lille à Montpellier par la côte ouest. Jean-Baptiste vit à l'Homme au foyer médicalisé Hélène Borel. Il développe son projet depuis maintenant 2 ans et a déjà plus ou moins arrêté la date de son départ, le 11 juin prochain. Il a prévu d'emprunter en grande majorité des pistes cyclables et sera suivi dans son parcours par une caravane médicalisée. Il souhaite surtout rencontrer différents acteurs du monde politique et médical pour sensibiliser au handicap. Et pour réaliser son rêve, il a créé son association, Roue Libre, et développé son réseau, mais il a encore un petit peu besoin d'argent et donc lance un appel aux dons, aux sponsors. Pauline Lermite l'a rencontré, il nous parle précisément de son parcours. L'idée est dans ma tête trotte dans ma tête déjà depuis 2 années. Et donc j'ai toujours été passionné par les randonnées, par les parcours un peu... les parcours connus comme le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle ou le GR20 en Corse. C'est donc des chemins qui sont inaccessibles ou très compliqués à parcourir en fauteuil roulant électrique. J'ai donc décidé de créer mon propre parcours.
Et puis pour terminer ce journal J-2 avant le début officiel de la braderie 2015. Un début toujours marqué par les courses du 10 km et du semi-marathon. Pour la première fois d'ailleurs cette année en 30 éditions. Les inscriptions sont closes depuis le début de la semaine déjà. 15 000 inscrits pour ces deux courses. C'est tout simplement 1000 de plus que l'an dernier. Le retrait des dossards a donc déjà démarré porte de Paris. Les participants se sont vus offrir un t-shirt aux couleurs de la mêle ainsi que des produits offerts par les sponsors. Quelques consignes de sécurité aussi, mais pour le reste du grand classique, juste un changement cette année, modification de parcours à cause de travaux sur le Champ de Mars et donc pas de passage par le bois de la Citadelle cette année. Autrement, vous allez l'écouter avec ces quelques participants, toujours le plaisir d'être dans la course. La course est assez sympa, il y a pas mal de monde sur les routes qui encourage, surtout au début, donc c'est vrai que ça c'est assez agréable. Parfois il y a des courses où il y a beaucoup moins de monde, donc puis c'est assez festif, quoi. C'est déjà la 5e fois que je participe à cette course. Je trouve qu'il manque quelques fanfares musicales qui... C'est ce qui manque sur le parcours. J'habite Lille-Centre et donc ça fait 15 ans que je suis là et que je ne reste jamais à la braderie les week-ends. Je fuis comme beaucoup de Lillois qui l'ont fait beaucoup de fois. Et cette fois-ci, en aimant le running et avec un groupe d'amis, j'ai eu l'opportunité l'année dernière de le courir. Et là, j'ai à nouveau envie. Il y a du monde, il y a de l'ambiance. Et c'est un parcours qui est roulant et qui permet de faire un chrono. Allez, fin de ce journal. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic.